c'est dans un format un petit peu particulier qu'on vous accueille parce que voilà, la situation sanitaire est particulière. Elle est d'autant plus en ce moment même, puisque vous le savez, les chiffres sont vraiment pas bons. Donc, on avait pris la décision de ne pas le faire en présentiel, au moins pour cette restitution de l'enquête que vous avez probablement remplie. Donc, on a choisi de le faire en visio et on espère, mais Sonia y reviendra tout à l'heure, vite pouvoir faire des ateliers en présentiel. Alors, comme l'indique le titre, Cap sur la ville citoyenne. Alors, c'est quelque chose qu'on a voulu. Ça fait partie d'un projet politique sur cette participation et cette initiative citoyenne, même si, en fin de compte, on a tous plus ou moins notre représentation de ce que pourrait être ou de ce qu'est la participation citoyenne. Dire que, en fin de compte, historiquement, avec la constitution des communes nouvelles, on a un petit peu renversé la table. Que cette participation citoyenne, en fin de compte, elle existait dans bon nombre de nos communes déléguées. En revanche, en créant Mauges Communauté, et puis avant Beaupron-en-Mauges, on n'avait pas, en fin de compte, imaginé la façon dont pouvait se transformer cette participation citoyenne et la mettre, en fin de compte, à l'échelle de Beaupron-en-Mauges, puisque vous l'aurez bien compris, en créant la commune de Beaupron-en-Mauges, on a changé forcément à la fois de dimension, mais aussi de forme de relation. Donc, il était important, avec ce mandat, d'initier quelque chose autour de cette question de la participation citoyenne. Pour autant, mais Sonia le développe tout à l'heure, il nous semblait un peu compliqué, puisque la tâche est pas si simple que ça. Il nous semblait important d'y amener une forme de méthodologie et d'accompagnement structurant et qui nous permettent, en fin de compte, d'avancer pas à pas, mais de façon assurée. C'est la raison pour laquelle, en fin de compte, nous nous sommes associés, ou plutôt nous avons choisi un partenariat fort, mais tout à l'heure, je laisserai Julien et Guillaume présenter ce qu'est Empreinte citoyenne. Mais en tout cas, c'est une association qui depuis maintenant quelques années, travaille cette question et on est vraiment très heureux de pouvoir cheminer avec eux et je les remercie vraiment très sincèrement. Alors, juste, Franck, monsieur le maire, pardon, je vous remercie pour ce propos et j'en profite juste pour faire un petit rappel aussi de règles du jeu par rapport à ça. J'aurai ce rôle un peu d'animateur de réunion. Donc, j'invite évidemment tout le monde à couper son micro au fil des entrées parce que il y aura un temps d'échange, évidemment. Dans un premier temps, on va avoir en effet cette introduction de monsieur le maire. Ensuite, le propos de Sonia Faucheux. Ensuite, moi, je vais me soumettre à l'exercice de la restitution de la consultation. Et ensuite, on va pouvoir en effet échanger. Mais pour autant, au fil des échanges, vous avez tous en bas d'écran, logiquement, ce petit onglet, ce petit icône converser ou discuter. N'hésitez pas à l'utiliser pour nous interpeller et au fil de nos échanges, on s'attachera à répondre à vos différentes interrogations. Pardon, monsieur le maire, de vous avoir coupé, mais il me semblait très important. Donc, on fait tout ça avec beaucoup d'humilité parce que voilà, on a tout à apprendre ensemble. Donc, en fin de compte, ce fameux cap sur la ville citoyenne, alors pourquoi? Parce que, en fin de compte, il faut qu'on définisse aussi des valeurs qui nous conduisent, quoi qu'il en soit, vers des objectifs qui tourneront, en tout cas, sur le renforcement de l'intérêt général. La citoyenneté, on a souhaité faire en sorte qu'elle devienne transversale, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une commission qui s'occupe de la participation citoyenne, c'est de faire en sorte qu'au travers des projets qui seront les nôtres, dans les différentes thématiques, eh bien, que cette question soit également au cœur de ces politiques. Et puis, la citoyenneté, elle doit être fédératrice et elle doit évidemment favoriser la coopération entre les acteurs. Alors, dire aussi que, en fin de compte, c'est quelque chose qu'il faut que l'on prenne avec confiance, parce que c'est vrai qu'on peut tous avoir tendance à se dire, oh là,
On a été élu, certes. Alors, s'il y a plein de monde qui vient autour, est-ce que ça ne va pas, en fin de compte, partir dans tous les sens? Est-ce qu'on va appréhender ça correctement? Donc, il y a une forme, y compris pour nous en tant qu'élus, d'appropriation et justement d'avancement pas à pas qu'il nous faut véritablement appréhender. Alors, évidemment, ça nécessite de définir des enjeux. Donc, vous en voyez quelques-uns. Hein, c'est développer la conscience du collectif, permettre à chacun de trouver sa place et son rôle, parce que dans cette histoire-là, soyons bien clairs, il faut aussi qu'on arrive ensemble à en déterminer justement la place de chacun et son rôle. Ça veut dire que cette vie démocratique telle qu'on voudrait qu'elle soit renforcée, il faut qu'elle s'appuie avant toute chose sur les valeurs républicaine, parce que, quoi qu'il en soit, notre beau pays est un pays républicain. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on s'engage collectivement dans cette forme de transition, ou plutôt dans les formes des transitions, parce que souvent on affuble transition souvent au terme transition écologique, mais il n'y a pas que cette transition. Et puis, l'idée, évidemment, c'est de faire en sorte que, certes, des élus ont été élus. Pour autant, c'est comment favoriser l'engagement des citoyens dans tous ces processus, tout évidemment, en faisant en sorte que chacun trouve sa place et respecte son rôle. Et puis, ça veut dire forcément que, pour ça, il faut que l'on cultive le renforcement de cette confiance entre les acteurs, puisque, en fin de compte, on ne parle pas d'une participation citoyenne entre des citoyens et, par exemple, une collectivité. Les acteurs, c'est à titre individuel en tant que citoyen, mais ça peut être en tant que responsable d'association, ça peut être en tant que chef d'entreprise, ça peut être… Voilà, en fin de compte, ce sont bien tous les acteurs du territoire qui doivent rentrer dans ce processus. Alors, chacun avec, évidemment, le curseur qu'il souhaite mettre. Hein. Il ne s'agit pas non plus ni d'obliger, ni de demander à ce que tout le monde soit dans ce processus. Mais enfin, en tout cas, c'est de l'encourager. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les principes, puisque Sonia va les développer. Mais en fin de compte, on en a défini 7. Que ce soit compréhensible, que ce soit transparent, que ce soit bien évidemment collaboratif, solidaire, valorisant, inclusif et évidemment engagé. Mais je ne vais pas aller plus loin. Je vais laisser la parole à Sonia. En profiter pour remercier Sonia d'avoir accepté de prendre cette responsabilité de la commission, parce que ce n'est pas simple. On est parti vraiment d'une quasi feuille blanche. Et pour Sonia, c'était pas évident de partir de cette feuille blanche. Donc, je voudrais la remercier aussi la commission qui, elle aussi, est partie d'une feuille blanche. Remercier celui qui aussi accompagne, c'est-à-dire c'est Didier Guiffot, notre directeur général des services, qui lui aussi chemine avec nous. Donc voilà, les remercier, en profiter. Et puis maintenant, bonne route. Et puis cap sur la ville citoyenne. Sonia, c'est à toi. Merci Franck, et puis merci pour ta confiance surtout. Donc, bonjour à vous tous. Je suis heureuse en tant qu'adjointe en charge de la participation citoyenne de vous accueillir ce soir pour ce format inédit d'échange avec les habitants à l'occasion de ce forum. Je voudrais tout d'abord vous présenter cette commission qui travaille depuis le mois de juin sur la construction des différentes instances que nous devons mettre en place sur le territoire de Beaupron-en-Mauges. Donc, je vais vous les présenter pour vous montrer aussi que les territoires, les villes de Beaupron-en-Mauges sont bien représentées. Donc, pour la Chapelle du Genêt, nous avons Thierry Merceron et Kevin Bultel. Le Pin-en-Mauges, Tanguy Véron. Beaupréau, Elsa Josse. GT, Stéphane Dupont. Villedieu-la-Blouère, Jean-Charles Méran et Jean-Charles Méran. Andrezé, Jérémy Thomas. Sur la Poitevinière, Régis Lebrun et moi-même. Et donc, comme le disait Franck, l'agent référent Didier Guiffot, directeur des services de Beaupro, et donc Franck Aubin qui nous apporte son soutien. Alors, lors de nos commissions, plusieurs axes de travail sont travaillés. Donc, tout d'abord, les journées citoyennes, qui sont pour mobiliser les habitants sur une journée pour réaliser ensemble des projets de valorisation et d'entretien que les citoyens ont eux-mêmes proposés ou que la commune a initiés. L'appel à projet d'initiative citoyenne.
Donc, les citoyens proposent des projets d'intérêt général qui sont mis en place sur le territoire de Beaupont-en-Mauges et à destination des habitants. La commune peut apporter un soutien financier et technique, comme nous allons le faire avec Monnaie Locale. Vous avez peut-être vu des articles dans le journal récemment. La mise en place des conseils consultatifs, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. La participation citoyenne sur des projets d'importance pour notre collectivité. Et enfin, les conseils municipaux des jeunes ou des enfants. C'est encore quelque chose qui est à réfléchir. Donc, tous ces projets seront détaillés et travaillés lors des ateliers dont il sera question en fin de soirée. Alors, ensemble, depuis le mois de septembre, nous mettons en place et annulons au gré de la crise sanitaire les événements que nous souhaitons mettre en place. Nous avons tout de même souhaité commencer nos démarches par un travail de pédagogie pour définir ensemble c'est quoi être citoyen, c'est quoi participer. Afin de nous y aider, nous avons sollicité l'aide de l'association Empreinte citoyenne, qui, forte de son expérience dans les domaines de démocratie participative, a pu nous apporter son expertise, sa méthode sur le fond et sur la forme. En décembre, nous avons donc créé un comité de pilotage avec des représentants du centre social et du collectif citoyen. Ce comité de pilotage nous accompagne dans la mise en place des étapes, même si pour le moment, on l'avoue, tout est compliqué avec ces conditions sanitaires et que nous ne parvenons pas à faire aussi bien que nous le souhaiterions. Rien pour le présentiel quand même. Afin d'avoir l'avis des habitants, nous avons élaboré en janvier une enquête citoyenne à laquelle environ 420 citoyens ont répondu, ce qui est très encourageant. Et merci à vous tous les contributeurs. Au mois de février, nous avons mis en place un séminaire entre les agents et les élus afin de vérifier la faisabilité et des actions définies. L'étape suivante était donc le forum citoyen. Le forum de base devait se dérouler en présentiel avec une restitution de l'enquête, puis la création de groupes de travail sur les 7 piliers que sont la ville citoyenne dont Franck vient de parler. Nous avons dû revoir une fois de plus notre copie et nous adapter à la situation sanitaire et à cette aggravation, mais je reviendrai sur les prochaines étapes à la fin de ce forum. Je vais maintenant laisser la parole à Julien Goupil et Guillaume Berget qui vont vous exposer la restitution de l'enquête et vous expliquer la démarche de ville citoyenne. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, en effet, à moi de prendre la parole et puis pour permettre en effet un peu plus d'intelligibilité dans les propos, il n'y a que moi qui restituerai. Guillaume participera ensuite à animer les échanges puisque j'imagine qu'il y aura différentes questions. Donc, moi, je présente Julien Goupil, donc je suis directeur et fondateur en effet de l'association Empreinte citoyenne. Un petit mot quand même sur l'association et sur cette démarche parce que l'association Empreinte citoyenne travaille auprès des territoires et des collectivités territoriales. Et vous n'êtes pas sans savoir, chers citoyens, que depuis quelques événements qui ont animé notamment les ronds-points et notamment, en tout cas, la vie démocratique, la question de la participation citoyenne anime chaque municipalité. Il n'y a pas une liste qui n'a pas parlé de participation citoyenne à l'occasion des précédentes élections. Je voudrais remercier évidemment Monsieur le maire et Madame Faucheux de nous faire confiance puisque notre approche a la vocation, en général le politique, il part un peu la fleur au fusil et il dit j'ai pris des engagements et je veux mettre en place des projets. Et donc nous, on essaie toujours de prendre un peu plus ce temps, entre guillemets, long, puisque là, on est déjà plus de 77, le chiffre m'a marqué parce que je suis très… Ouais, on est 77 déjà réunis. Eh bien, je vais vous dire, on doit être 77 à avoir une perception aussi de la participation qui est distincte. Et il faut déterminer les conditions d'une participation qui conviennent à tout le monde et qui conviennent à l'intérêt général. Et c'est pour ça que plutôt que de se dire, tiens, on a une bonne intention, on va mettre en place un conseil de quartier, on va mettre en place, comme conseil consultatif, on va mettre en place un budget participatif et de sortir, j'ai envie de dire, la boîte à outils, il paraît important, dans un premier temps, de construire un sens que l'on partage et qui nous permet de mettre en place des outils qui conviennent au sens qui est partagé. Et donc, c'est tout l'intérêt, évidemment, de cette méthode qui évoquait Sonia, c'est-à-dire consultation, ensuite séminaire élu agent, parce que je reviens juste là-dessus, et parce que ce n'est pas un exercice qui est classique de la part des politiques, encore une fois, et puis des territoires. Souvent, on se dit, parce que j'ai eu la bonne idée, je mets en œuvre. Là, on s'est laissé le temps de s'approprier les résultats aussi de la consultation citoyenne et donc de vos contributions, parce que j'imagine qu'une grande partie d'entre vous a été contributeur de cette consultation citoyenne.
Et il s'agit de développer un projet de territoire qui soit, politiquement assumé, porté, parce qu'encore une fois, si on n'est pas, s'il n'y a pas de portage politique, ça va être très compliqué. Et il ne s'agit pas de raconter des salades, il ne s'agit pas de raconter des histoires. Il s'agit, et monsieur le maire l'a dit, d'avoir une démarche qui soit apprenante, qui soit progressive et qui apprend de ses propres expériences. Donc, on a fait ce temps pour s'assurer que politiquement, déjà, le projet était viable et aussi opérationnellement, parce qu'il faut considérer aussi les agents dans toute cette dynamique. Donc, en effet, et là, on est au temps de forum, du forum, qui est un forum un peu de restitution aussi de cette consultation citoyenne. Alors, je vais me prêter à l'exercice, évidemment, de vous faire une photographie des résultats de cette consultation citoyenne qui est c'est quoi être citoyen, hein, c'est quoi être citoyen à Beaupron-en-Mauges. Alors, juste une petite information, ça a été évoqué, 417 répondants exactement à cette consultation. Alors ces chiffres, c'est toujours un peu, on se dit, bah ouais, enfin 417, mais en même temps, on est 24 000 sur le territoire. Déjà, on part de cela. On sait que c'est un marqueur. Et il y aura d'autres temps, et comme je l'évoquais, on a une démarche qui va progresser et qui va monter en puissance aussi parce que au fur et à mesure, la confiance va se créer si les principes de sincérité se retrouvent, si l'efficacité et la prise en compte de la parole du citoyen est bien là, et bien, après tout, c'est en citoyennant que le territoire deviendra citoyen et que de plus en plus d'acteurs participeront à cette aventure. Pour autant, 417, ça nous permet déjà d'avoir un niveau de confiance extrêmement important. C'est-à-dire que là, on a un niveau de confiance, c'est-à-dire que, en fin de compte, ça c'est un logiciel que moi je télécharge régulièrement. Pour un territoire de 24 000 habitants, à partir de 379 contributeurs et une enquête, on peut considérer qu'à 95%, les répondants correspondent à la représentation des différentes sensibilités et des différents acteurs du territoire. Ça, c'est pour le niveau de confiance. Et ensuite, sur la marge d'erreur, de quoi je parle? C'est-à-dire que chaque résultat que je vais vous donner en pourcentage, grosso modo, on a une marge d'erreur de 5% plus ou moins pour chaque résultat. Et on sait qu'avec ce seuil-là de 379, donc un petit peu moins même la marge d'erreur, puisqu'on a 417 nous aujourd'hui. Mais voilà, c'était juste, c'est pas ça le plus important et le plus intéressant, mais c'est pour dire de quoi parle-t-on et est-ce qu'on peut apporter une fiabilité à ces informations que je vais vous transmettre. Alors, les répondants, qui sont-ils déjà? Qui a répondu? Eh bien, je ne sais pas si ça se retrouve dans les participants à la vision. On se gardera bien de faire les statistiques. Mais on a une majorité de femmes. Sachez que sur toutes les consultations que l'on mène, il y a toujours une majorité de femmes. Ce sont des citoyennes certainement beaucoup plus actives que les hommes, peut-être plus conservées, je ne sais pas, mais il y a toujours un delta. En même temps, il y a plus de femmes que d'hommes d'un point de vue démographique. Alors ensuite, qui sont-ils toujours? Sur les 417 répondants, on a 333 habitants, des agents territoriaux, des membres d'associations. Alors évidemment, vous pouvez être habitant et membre d'association, vous pouvez répondre à plusieurs éléments, hein. C'est pour ça que ça ne fait pas la somme des 417. Mais c'est ça qui est important, parce que monsieur le maire l'évoquait. Cette citoyenneté, ce n'est pas une citoyenneté qui s'adresse uniquement à l'habitant. N'oublions pas qu'un territoire, c'est l'intérêt général qui va dominer et qu'il y a des différentes sensibilités. Et que si on veut travailler ensemble et faire émerger collectivement cette notion d'intérêt général, et puis moi, en qualité de citoyen, j'arrive avec mes préoccupations, elles sont assez individuelles. Et quand je suis dans une instance de participation ou que je m'engage dans une réflexion plus large à l'échelle du territoire, eh bien, il faut que j'œuvre pour l'intérêt général. Donc, j'ai besoin de la sensibilité aussi des autres acteurs, c'est-à-dire des associations, c'est-à-dire des habitants des autres quartiers, c'est-à-dire des responsables des commerces et d'entreprises. Enfin, voilà. Et ce qui nous permet là de voir qu'on a quand même un bel échantillonnage des différentes catégories d'acteurs et des populations. Hein, et aussi une belle mobilisation des élus, puisque c'est pas moins de 47 élus qui ont répondu. Et un élément que je tiens à souligner, parce que ça, c'est aussi dépendant des efforts, j'ai envie de dire, des élus dans le aller vers. On a tout de même 47 étudiants, lycéens et collégiens qui ont participé aussi à cette enquête. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas dans une forme de catégorie stéréotypée que l'on pourrait imaginer. Alors,
justement, sur ces âges, ensuite, on a vu les catégories de population. Voilà, sur les âges, on a tout de même, alors, je vais aller directement sur le plus de 65 ans qui sont à 25,38 parce qu'en règle générale, on a une très, très forte participation, des plus de 65 ans et souvent la participation citoyenne, si vous me permettez, moi je m'amusais à dire que c'était des instances où on retrouvait comme public les têtes blanches et les grises mines. C'est-à-dire que c'était une instance qui était beaucoup occupée par les seniors et par les gens qui étaient contre et qui étaient là pour râler aussi. Alors sur BoPro, ce qu'on veut faire, BoPro en Mauges, pardon, ce qu'on veut faire, c'est aussi une participation qui soit constructive, qui soit inspirante. Alors, pas qu'il soit juste dans le béni oui-oui, qu'il soit dans le débat, évidemment. Mais il ne s'agit pas de tomber dans ce genre d'écueil, en fin de compte, la participation parce que certains ont le temps ou certains sont contre. Et donc, non, c'est une participation pour tous les habitants et une participation d'intérêt général. Donc, vous voyez bien aussi hein, cette répartition et cet équilibre que l'on a dans les différentes catégories d'âge. Je m'adresse notamment aux différents acteurs associatifs qui sont présents aussi, aux différents habitants. Les résultats de cette consultation, c'est un matériau qui est une ressource pour l'ensemble des acteurs du territoire, pas que pour la municipalité. C'est-à-dire que demain, j'ai une association qui souhaiterait obtenir, qui travaille particulièrement avec des publics de 25-34 ans, où il pourrait solliciter en effet les résultats, un export des résultats sur une catégorie ou sur un public pour que vous puissiez avoir une photographie aussi dédiée. Évidemment, ce n'est pas ce soir que je vais vous faire l'analyse âge par âge, catégorie par catégorie. On a vocation à travailler pour l'ensemble du territoire, donc je vais vous faire une photographie très, très large de cette consultation. Hop là, je passe du coup, parce qu'il y a quand même, on est quand même sur un territoire qui a sa particularité et spécificité, c'est-à-dire qu'il y a bénéficié, alors après chacun pourra juger sur l'élément de langage que je choisis, d'une fusion. Et vous voyez qu'il y a une représentation en effet de l'ensemble des territoires aussi. Et ça, c'est important parce qu'on n'est pas, alors évidemment, avec une dominance hein, de Beaupréau, mais encore une fois, d'un point de vue démographique, on a aussi cette surreprésentation sur le territoire. Mais donc, on pourra aussi éventuellement faire des exports territoire par territoire pour ceux qui le souhaiteraient. Bon, je me garde là de vous faire une lecture des pourcentages. Je pense que vous savez aussi bien lire que moi et je passe à la suite. Alors, quand on pose la question, comment participez-vous à la vie de la commune? La réponse qui revient le plus, c'est le vote. Alors, on a 84% des gens qui déclarent qu'en effet, c'est la participation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont voté aux précédentes élections municipales ou aux précédentes élections, mais en tout cas, qu'ils considèrent que le vote est quand même la forme de participation qu'ils privilégient. Ensuite, autre forme de participation, c'est la participation aux manifestations locales. Et participer à la vie de la commune, c'est en effet être présent aux événements associatifs, aux événements festifs, aux événements culturels ou aux événements sportifs. Autre chose aussi intéressante sur Beaupréau, c'est cette dynamique associative hein, qui est présente sur le territoire, puisqu'on a tout de même dans les contributeurs 56% qui disent qu'ils sont bénévoles dans une association et que c'est ça la forme de participation à la vie de la commune. Alors, j'en profite pour une petite parenthèse, parce qu'on voit bien là déjà que cette participation qui se limiterait par exemple au conseil consultatif ou à ces instances de réunion publique, eh bien, c'est très, très réducteur. Parce qu'on peut participer à la vie de la ville sous différentes formes. En effet, en allant sur un événement, en effet, en s'engageant dans une association, en effet, en participant à la vie démocratique ou en assistant aussi aux réunions d'information et de quartier. Donc, l'idée, elle n'est pas de stéréotyper la citoyenneté et la participation citoyenne sur Beaupréau. Elle est de permettre à chacun, et ça a été dit en introduction par monsieur le maire, à chaque acteur, à chaque habitant de trouver sa place sur le territoire et d'apporter son tribut et de trouver un espace où il va pouvoir participer à sa mesure et qu'il ne se sente pas aussi à l'écart. On a dit que c'était une démarche apprenante, hein, ce n'est pas la baguette magique de la citoyenneté parce qu'on a mis en place cette consultation, d'un seul coup, tout le monde trouve sa place. Voilà un enjeu, voilà un défi collectif à l'échelle du mandat. Alors, juste avant de passer à la slide, à la diapositive suivante, autre élément, 13,57% tout de même des contributeurs disent qu'ils ne participent pas à la vie de la commune, mais qu'ils sont prêts à y participer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi, hein, de se dire qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas établies
pour que chacun puisse prendre sa part à la vie de la commune. Alors, il y a d'autres formes de participation qui se sont manifestées aussi, et je trouve intéressant de vous les soumettre parce que, quand je vous disais, voilà, il y a le bénévolat, il y a la participation aux réunions publiques, aux manifestations, mais il y a aussi d'autres formes de participation et de citoyenneté. Entretenir les abords de son terrain, ramasser les déchets dans la rue lorsqu'on tombe sur un mouchoir, on est sur une forme de participation citoyenne. Le fait de consommer local aussi et de se rendre dans les commerces de centre-bourg et de la bibliothèque, certains contributeurs rappellent, et là, c'est pas nous, c'est les contributeurs qui rappellent que c'est aussi de la citoyenneté et une forme de participation citoyenne. D'autres qui aimeraient faire plus et qui sont prêts à participer davantage, évidemment. D'autres qui, tout simplement, donnent leur avis en tant que citoyens, non pas dans des structures, non pas dans des instances, non pas dans des temps forts, mais qui donnent leur avis, qui échangent. Bon, malheureusement, on n'a plus trop de temps d'échange et de convivialité ces temps-ci, mais ça va revenir. Je ne vis pas dans une boule de cristal, mais j'y tiens, et vous tous aussi. Donc, en effet, il y a le fait de donner son avis dans ces moments-là. D'autres ont été détournés de la participation et qui ont participé et qui ne participent plus. Souvent parce que ces instances de participation, justement, ils n'y ont pas trouvé le sens qu'ils souhaitaient. Ils n'y ont pas trouvé un espace suffisamment constructif et de dialogue. Et ben, c'est toute l'intention, créer les conditions pour que lorsque vous participerez à des instances ou lorsque vous vous engagerez, eh bien, vous y trouvez du sens et vous considérerez qu'il y a une vraie valorisation de cet engagement citoyen. D'autres qui aussi rappellent qu'il y a souvent un problème d'information sur ces espaces, ces instances, et qui, par manque de connaissance de ce qui existe, ne peuvent pas y prendre part. Ou d'autres qui sont porteurs d'initiatives. Alors, j'ai pris cette petite phrase, peut-être que la contributrice ou le contributeur se retrouvera, mais j'ai fait le premier pas pour que l'aide aux devoirs se mette en place à gester. Donc, c'est des fois aussi ce premier pas-là. C'est des fois impulser. C'est des fois passer le mot à l'oreille ou à la bonne oreille. Alors, quand on pose la question que signifie pour vous être citoyen, c'est l'action en faveur de l'intérêt général et collectif qui domine. Alors, évidemment, on nuancera tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'est au fond de nous. Parce que quand on pose la question de savoir quelle est la chaîne préférée des Français, les gens vont répondre Arte, et ce n'est pas la chaîne qui est la plus regardée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une intention. Et que du coup, on a quand même cet élément où près de 50% des gens, aujourd'hui, considèrent que cette citoyenneté, elle nous rappelle au sens du collectif, au sens de l'intérêt général, et pas juste au fait de répondre à mes petits intérêts individuels et propres. Il faut savoir répondre à ces intérêts individuels, évidemment, mais de temps en temps, faire ce pas vers le collectif, c'est nécessaire. Autre élément, respecter les biens et les personnes. La citoyenneté, c'est respecter les biens et les personnes. Donc, quand on parle de respecter les biens et les personnes, on parle de civisme. Et quand on parle de respecter, on parle de civilité, pardon. Et quand on parle de respecter la loi, on parle de civisme. Hein, donc, civilité, respect des biens et des personnes, civisme, respect de la loi. Donc, on voit bien qu'en effet, et ensuite, on a faire preuve de solidarité et de contribuer au lien social. Donc, le top 4 comme ça, là, hein, l'intérêt général, la civilité, le civisme, la solidarité. Et ben voilà des éléments qui sont assez inspirants pour le territoire. Et on voit bien que le droit de vote, par exemple, ça arrive en 5e position c'est la première pratique, et ça arrive en 5e position des priorités. Donc, en effet, on voit bien qu'on peut aller vers un territoire où le lien social est possible. Et j'allais m'aventurer à dire le vivre ensemble. Mais en tout cas, il y a quelque chose. En tout cas, le terreau est constitué. Je peux me permettre de passer, je ne vais pas faire l'inventaire à chaque fois. Évidemment, ce support vous sera remis. C'est important qu'on puisse nous s'imprégner. On vous a posé la question, c'est quoi être citoyen? Alors ça, c'est vous qui le dites, ce n'est pas des éléments qui étaient dans le questionnaire, et c'est certainement les informations les plus intéressantes. Eh ben, être citoyen, c'est pouvoir exprimer son opinion et participer à la vie de la cité. C'est participer à sa manière à la vie de sa commune. Même un tout petit peu, un petit rien peut apporter. On l'a évoqué tout à l'heure. Impulser des choses. C'est contribuer pour que l'expérience acquise profite à tous les autres. Partager du temps avec et pour les autres, s'entraider. Participer à la vie des associations. Ah, autre élément, à mon avis, qui occupe chacun d'entre vous, c'est accepter la communauté de communes et cesser les guerres de clochers. C'est se sentir membre de la communauté de communes et non uniquement de sa commune. Je crois que c'est un réel enjeu pour Beaupré-aux-Mauges, en effet.
C'est être capable de penser collectif et faire passer l'intérêt général avant son propre intérêt. C'est avoir un sentiment d'appartenance et être actif, avoir un objectif commun avec mes concitoyens, respecter les droits et devoirs du citoyen. Se poser la question suivante aussi, tiens, je reçois, qu'est-ce que je peux donner? Ça me rappelle une petite phrase de Kennedy, pour ceux qui s'en souviennent. Faire vivre notre collectivité aussi, rurale, en respectant l'environnement et l'économie, et contribuer au développement du territoire de façon équitable, durable et responsable pour le bien de tous. Donc, vous voyez, je pense que si on s'était épargné cette consultation citoyenne, je n'ai pas fini la restitution, évidemment, mais déjà, ce serait passé à côté de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des villes qui mettent en place des instances avant de se poser cette question-là et d'aller vers le citoyen pour qu'il puisse réagir à cela. Alors, merci à tous de ces contributions parce que voilà quelque chose qui nourrit et qui fait évoluer aussi, qui ajuste, j'ai envie de dire, les intentions politiques. Alors, on a évidemment, tout à l'heure, ont été évoqués par Monsieur le maire les différents piliers qui structureront la démarche ville citoyenne. Transparence, pour renforcer la confiance à l'égard des décisions. Alors là, je vous le donne dans l'ordre des résultats, hein, c'est-à-dire que c'est le classement que vous avez donné, que les contributeurs ont donné. Les 417 contributeurs ont établi un classement global. Et donc, en premier enjeu, on a la transparence. C'est-à-dire qu'on nous dit quoi? On nous dit, OK, la citoyenneté, OK, la participation, mais avant tout, on veut être dans un climat de transparence. Et en même temps, je vous comprends tellement. Moi, j'ai tellement accompagné de citoyens où derrière, on se disait, tiens, on développait de la participation, ok, très bien, mais derrière, on ne savait pas à quoi ça servait, à quelle étape de la décision, dans quelle étape de décision on s'inscrivait, et comment ça va être utilisé dans ce processus décisionnel. Donc voilà, là, on voit bien que, ok pour les outils, mais avant tout des valeurs et des principes. Donc vous évoquez la transparence pour renforcer la confiance. Ensuite, vous dites, bien sûr, la citoyenneté, la ville citoyenne, c'est une ville qui construit une culture et une pratique de la participation. Troisième élément, la ville citoyenne, c'est une ville solidaire qui a vocation à animer et soutenir les convivialités et les solidarités. Quatrième aspect, valorisation, la ville valorisante, pour encourager et valoriser les initiatives citoyennes. Il y a un écosystème, il y a une telle dynamique. De toute façon, ce n'est pas juste le politique, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent faire. Et il y a une telle dynamique associative sur Beaupréau qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses en effet à valoriser et à encourager. Cinquième aspect, c'est la ville compréhensible, pour clarifier les fonctionnements et les compétences des territoires et des élus. C'est-à-dire, en effet, une ville citoyenne, il faut que je comprenne aussi ses enjeux, ses rôles. Alors, il y a la commune, il y a l'interco, il y a le département, il y a la région, comment tout ça se passe, c'est quoi le rôle des élus exactement, des conseillers, l'opposition dans tout ça, comment elle se compose. On a besoin aussi de clarifier cela, et voilà des enjeux que seront les vôtres, peut-être les nôtres, dans les temps à venir. Sixième élément, la ville engagée, pour engager les concitoyens dans la transition écologique. Et ça a été évoqué tout à l'heure par Monsieur le maire, il y a la transition écologique, mais il y a les transitions au sens large. Parce que là, de quoi on parle? On parle quand même d'une transition dans la gouvernance, hein. On essaye de sortir de cette verticalité dans la prise de décision, hein, et de permettre aussi aux élus d'être moins isolés et de permettre aux citoyens d'être plus écoutés, donc dans une démarche complètement vertueuse. Et septième pilier, soutenir l'éducation aux principes démocratiques et républicains. Cette fameuse éducation populaire, quoi. Hein, c'est quoi la République? C'est quoi liberté, égalité, fraternité, laïcité, toutes ces valeurs dont on parle? Eh bien, c'est à la ville aussi de porter et d'accompagner cette éducation et cet apprentissage. Juste pour que vous compreniez un petit peu le classement, hein, parce que c'est de 1 à 7, et puis vous allez me dire, bah ouais, mais il y avait un nombre de points qui était supérieur. Non, puisque c'est le classement moyen. Et donc, plus c'est faible, plus on était dans le top 1, proche du top 1, quoi. Voilà pour ce qui est de la ville citoyenne. Mais après, il y a eu aussi des contributions complémentaires sur c'est quoi une ville citoyenne. Et vous évoquez en effet une ville qui tient compte des spécificités et particularités de son territoire. Vous dites que c'est aussi une ville conviviale, tout simplement, dans laquelle on discute, dans laquelle on échange. Une ville de participation, où l'on peut prendre la parole, pas seulement dans les instances, mais aussi lors des manifestations, dans la vie associative, pendant les événements sportifs, pendant les événements culturels, pourquoi pas avant une représentation de cinéma,
Pourquoi pas avoir une représentation de théâtre? Enfin voilà, ce temps de dialogue aussi est installé. N'oublions pas que la cité, hein, c'est ça, c'est l'espace naturel du citoyen et donc tout doit contribuer à cette participation. Mais aussi une ville citoyenne, c'est une ville qui est à l'écoute des réalités et des besoins. Mais une ville aussi qui va favoriser, on l'a vu tout à l'heure, le développement local et l'économie de proximité. Et Sonia l'a évoqué avec la monnaie, avec l'idée de monnaie locale, par exemple. C'est aussi une ville accessible et compréhensible et lisible qui clarifie les fonctionnements, mais ça, on l'a déjà un petit peu vu, on en a parlé. Et la transparence, et c'est une ville qui est capable de relever des défis au sens large. Alors, une question qui fait un petit peu l'unanimité, parce qu'on se pose la question, c'est bien, on s'engage sur la citoyenneté, la municipalité a choisi ce marqueur, j'ai envie de dire, presque ce trait d'union entre le Beaupréau, le Han et le Mauge. Là. Ces deux traits d'union, c'est la citoyenneté qui peuvent les incarner, le trait d'union entre les territoires, le trait d'union entre les acteurs. Et donc, à cette question, la ville doit-elle encourager la citoyenneté? On a 98,99% des répondants qui disent oui. Bon, bah, c'est plutôt encourageant. Et quand M. Aubin, vous évoquiez la notion de thème fédérateur, je crois que rares sont les thématiques qui permettraient d'obtenir un tel niveau d'ambition partagée, d'ambition commune. Alors, OK, il y a 99% des gens qui disent oui, il faut encourager la citoyenneté. Donc pourquoi encourager cette citoyenneté? Bah, créer le lien social, favoriser l'engagement des citoyens, impliquer les citoyens dans les projets, dépasser l'individualisme et le communautarisme. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, donner du sens aux principes démocratiques, reconstruire la confiance, rappeler la notion d'intérêt général. Et je vous l'ai dit dans l'ordre des répondants, enfin d'importance pardon, des réponses. Alors, vous avez répondu aussi à cette question, évidemment, je sais que c'est un petit peu dense, mais c'est important que vous ayez ça, vous aurez l'occasion de vous replonger dans les résultats. Mais on s'est posé la question, donc je vais rester sur le top 3 dans un premier temps, hein, là maintenant, parce que ça va faire beaucoup d'informations. Et comment la municipalité peut-elle renforcer cet engagement citoyen? Eh bien, ce qui arrive en premier, c'est la valorisation des initiatives citoyennes. C'est-à-dire considérer le citoyen comme un porteur, comme un acteur, et de ne pas être dans une forme de ville qui serait juste biberonnée un petit peu et qui serait complètement maîtrisée par l'action purement politique. Évidemment que ça, ce serait un vrai écueil. Il y a une dynamique citoyenne qui est déjà installée sur Beaupréau et sur lequel il faut capitaliser. Deuxième aspect pour renforcer l'engagement, c'est l'amélioration de l'information des citoyens sur les projets et sur les mesures adoptées. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment, alors évidemment que ça on le retrouve dans tout et il va falloir réfléchir collectivement pour améliorer cette information et cet accès à l'information. Et aussi ce rôle de relais que l'on peut imaginer, c'est tout ce maillage que l'on peut imaginer à l'échelle du territoire pour que l'information puisse se diffuser dans les meilleures conditions. Ensuite, autre élément pour favoriser et renforcer l'engagement des citoyens, c'est de favoriser l'engagement associatif des habitants qui arrive en troisième des priorités. Et juste après, évidemment, arrive la qualité du cadre de vie qui reste importante. Alors, on a vu là dans la question comment renforcer l'engagement, mais aussi comment permettre aux citoyens, c'est des questions totalement légitimes que peut se poser une municipalité en début de mandat. Comment permettre aux citoyens de s'intéresser le plus à la vie de la ville? Bah, en étant à l'écoute des citoyens et en prenant en compte l'expertise d'usage des citoyens. On a tous, j'ai même envie de dire, les expertises des citoyens. Il n'y a pas que l'expertise d'usage, parce que vous avez tous des passions, vous avez tous des professions, vous avez tous des réalités de vie. Et c'est ça la ville citoyenne. C'est une ville qui est suffisamment apprenante, suffisamment ouverte pour prendre en compte ces différentes expertises et les agréger. Après, se posera la question des espaces. Où est-ce qu'on va pouvoir agréger ces expertises et tout ça? Et on va y répondre ensemble. Donc, pour permettre aux citoyens de s'intéresser à la vie de la ville, c'est être à l'écoute des citoyens et prendre en compte l'expertise d'usage, mais c'est de considérer aussi les propositions des citoyens. Alors, ce n'est pas considérer les propositions, encore une fois, c'est pas spécialement toujours dire oui, mais c'est justifier le non.
Et encore une fois, on sait que la municipalité a vocation à être garante de l'intérêt général. Donc les citoyens vont faire des propositions qui sont des fois inspirées par les expériences personnelles. Mais ensuite, on doit faire émerger l'intérêt général. Donc l'important, c'est de se dire, il y a eu plusieurs propositions qui ont été prises en compte, et bien on a agrégé tout ça, et voilà pourquoi on n'a pas pu prendre en compte cet élément-là. Et c'est cette pédagogie qui est extrêmement nécessaire et qui aussi relève de la transparence que l'on évoquait tout à l'heure. Et encore en troisième élément, revient cette question de l'information. Alors, vous avez aussi apporté d'autres contributions. Comment permettre aux citoyens de s'intéresser, donner plus de pouvoir décisionnel aux communes déléguées, ça vous insistez bien là-dessus. Soutenir les actions des associations, encore une fois, renforcer la proximité, mettre en évidence les avantages de l'action citoyenne. Enfin voilà, on retrouve un petit peu des éléments, mais encore une fois, ce sont vos éléments de langage et je trouve que c'est important de vous témoigner déjà que cette matière-là, ces contributions, sont pas juste une étape comme ça en se disant tiens, on a fait un coup de com parce que pendant la crise sanitaire, on a voulu occuper le temps et puis on a fait cette consultation-là. Encore une fois, c'est du matériau à destination de la municipalité, mais c'est du matériau à votre destination aussi. C'est une ressource pour l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, quand on pose la question, les citoyens doivent-ils participer aux décisions de leur commune? Ah ben, on a seulement, j'ai envie de dire, 4,53% des citoyens qui disent non. Et donc, on a 95% des citoyens qui disent oui. Après, avec différents niveaux de réponse, on voit bien que les deux réponses les plus marquantes, c'est la participation sur tous les sujets selon leurs souhaits. Donc, créer l'opportunité de participer à tous les sujets, mais selon nos souhaits, pas dans l'obligation, pas dans la contrainte. Ou on a 27% aussi des citoyens qui répondent pour être sollicités, mais seulement sur les sujets qui les concernent directement. Donc, entre le souhait et concerné, on peut considérer qu'il y a 75% des contributeurs qui disent nous, on veut bien participer, évidemment, il faut qu'on participe, on se doit de participer, mais sur des sujets qui nous impactent ou qui nous. Donc, c'est-à-dire qui impactent ma vie ou qui impactent mes perceptions, mes goûts, mon quotidien. Un élément qui me paraît important quand même, et ça a été rappelé à plusieurs reprises dans le cadre de cette consultation, c'est qu'il ne faut pas oublier la responsabilité aussi de la prise de décision des élus. Hein. Si les citoyens doivent participer, il ne s'agit pas de remettre en question la décision finale qui doit en effet représenter démocratiquement la majorité des citoyens. Donc, c'est-à-dire une participation qui nourrit, qui inspire la décision et ensuite la décision prise par des élus. Et ça a été rappelé à plusieurs reprises. On est bien dans une démocratie représentative. Et on ne tombe pas dans l'écueil parce qu'on entend beaucoup parler de démocratie participative, démocratie directe, démocratie. On invente des termes. En fin de compte, pour faire vivre la démocratie représentative, on a évidemment besoin de la participation des citoyens. Comment représenter si je ne suis pas en dialogue? Comment représenter si je n'interagis pas avec vous? Donc, en effet, cette participation, en fin de compte, elle va réhabiliter le sens de cette démocratie représentative, mais aussi cette participation, et ça a été évoqué à moult reprises, elle a besoin de formation et d'accompagnement des citoyens. C'est-à-dire que des fois, on a besoin aussi, avant de rentrer en discussion, en échange sur tel ou tel sujet, eh ben, on a besoin de disposer d'éléments d'éléments un petit peu techniques. Et donc, c'est un petit peu aussi l'enjeu de cette participation de demain. Donc, cette formation des citoyens, alors après, sur des sujets, hein, c'est-à-dire que, tiens, on va travailler sur les déplacements et les mobilités, eh bien, avoir des retours d'expérience d'acteurs, avoir des experts qui nous clarifient aussi ce rôle ce que c'est que la mobilité et comment l'entendre, encore une fois, pour prendre cette hauteur nécessaire et pas, pas se limiter juste à nos propres expériences. C'est aussi ça la participation, c'est l'opportunité d'un processus d'apprentissage. Et en ça, on est quand même sur des valeurs assez intéressantes. On arrive bientôt à la fin de cette restitution où il y a cette hiérarchie sur les thèmes de participation. Sur quels thèmes souhaitent participer les citoyens et les contributeurs? Eh bien, le premier thème, c'est évidemment le cadre de vie.
On a la cohésion sociale et l'environnement dans le top 3, hein, cadre de vie, cohésion, environnement. Et on a la santé. Alors, il faut savoir que, parce que ce type de questions, on l'a déjà posé sur d'autres territoires l'année dernière. C'est vrai que la santé, on voit, et on le fait aussi sur d'autres territoires au niveau national. Hein, la santé est quelque chose, évidemment, qui depuis un an est remonté très, très largement. Et là, vous le positionnez en quatrième sujet, devant les projets d'aménagement. Donc voilà pour le top 5, cadre de vie, cohésion, environnement, santé, projet d'aménagement. Et avant justement de rentrer dans la libre expression et les échanges, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé et il est important qu'on puisse échanger ensemble, quelques éléments aussi de libre expression qu'on n'a pas réussi à mettre dans des petites cases, des items évoqués préalablement. Certains nous rappellent à la vigilance face à ce qu'on appelle dans le jargon les TLM, le toujours les mêmes. Je l'évoquais un petit peu, et qui disent qu'il faut absolument sortir de cela. Je crois que ça, c'est quelque chose, évidemment, moi j'ai toujours évoqué cela et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement partagé par la municipalité. La vocation de la participation, elle n'appartient pas à quelques-uns. Ce n'est pas une participation pour une cinquantaine d'acteurs, et non, c'est une participation pour l'ensemble des acteurs et l'ensemble des citoyens. Évidemment, il y a à concrétiser les intentions et les projets. Je crois qu'il y avait une évocation comme quoi l'idée d'intégrer les citoyens ne doit pas être juste parce que c'est la loi ou parce que cela fait bien. On est extrêmement d'accord avec ça, parce que j'ai gardé ça, parce que ça me permet de rappeler une chose, c'est que d'un point de vue réglementaire, cette participation citoyenne est très très peu structurée. La loi impose très peu de choses, puisque les seuls éléments qui sont imposés, c'est pour les villes qui sont soumises aux quartiers prioritaires et à la politique de la ville, avec la mise en place des conseils citoyens, et pour les villes de plus de 70 000 habitants, avec la mise en place des conseils de quartier. Donc j'ai envie de dire, cette intention, elle n'est pas une réponse à une obligation légale, elle est vraiment, et ça a été rappelé par monsieur le maire, une intention politique. Et de faire de cette citoyenneté ce trait d'union, encore une fois, entre les acteurs et entre les territoires. Et du coup, ça m'emmène évidemment au faire ensemble. Hein. Certains nous rappellent qu'il faut évidemment faire ensemble et considérer tout le monde. Et aussi juste un petit focus sur les nouveaux arrivants, parce qu'il y a quelque chose à faire évidemment auprès des nouveaux arrivants, avec un témoignage d'une personne qui s'est installée en 2016 et qui s'est retrouvée un petit peu peut-être égarée, ou en tout cas très peu accompagnée. Voilà aussi un enjeu. Pour partager cette culture de la citoyenneté, rien de mieux, j'ai envie de dire, pour ceux qui vont arriver sur le territoire, et peut-être qu'ils choisiront d'ailleurs le territoire demain pour cette valeur de citoyenneté. Et évidemment, dans cette libre expression, et je pense qu'on en a tous conscience, cette consultation, elle crée des attentes et donc elle oblige. Et c'est bien gentil, merci à tous d'avoir apporté cette contribution, c'est bien gentil cette restitution, mais ce que vous allez attendre, c'est du concret. Et c'est ce qu'on va chercher à vous montrer juste après. Alors, voilà un peu pour ce qui est de la restitution. Alors, je vais évidemment arrêter le partage quelques temps pour qu'on puisse ouvrir un petit peu les échanges et les discussions. Donc, pour cela, vous avez, et c'est Guillaume qui vous donnera la parole. Peut-être, je vais donner la parole dans un premier temps, moi, à Sonia, et peut-être à monsieur le maire, savoir s'il y a des éléments complémentaires que vous vouliez apporter par rapport à cette restitution, savoir si j'ai été plutôt fidèle à ce qu'on souhaitait et aux résultats que l'on a obtenus. Sonia, peut-être? Oui, merci Julien. Donc oui, ça représente bien ce qu'on a pu discuter lors de nos rencontres, la présentation qu'on avait fait avec le COPIL une ou deux fois déjà. Et puis, je vous rejoins sur le fait que maintenant, voilà, l'enquête, elle est faite et maintenant, on a tout à construire et à le construire ensemble. Monsieur le maire, peut-être? Si j'enlève pas mon micro, ça va pas le faire. Non, je pense que le plus important, tout a été dit. Maintenant, c'est le temps d'échange. C'est ça. Alors, je vous invite tous à utiliser évidemment donc deux moyens, c'est-à-dire l'espace réaction.
Là, vous avez un petit smiley. Là. Alors, vous choisissez le smiley que vous voulez, d'ailleurs, en fonction de votre humeur. Ça peut être les cotillons, si vous êtes en esprit festif, le pouce, enfin, ce que vous voulez. Ça, c'est pas le souci, mais ça permettra à Guillaume de vous donner la parole. Ou vous avez aussi le fil de discussion, hein, ou qui s'appelle Converser et qui vous permet de soumettre vos questions éventuellement, pour ceux qui ne voudraient pas prendre la parole oralement, de la soumettre par écrit. À vos questions qui peuvent porter ou sur le projet de la démarche ville citoyenne, sur les propos de monsieur le maire, sur les propos de Sonia et sur cette restitution. Je me permets d'ajouter que dans le petit onglet, la petite option réaction que vous avez en bas dans la barre, vous avez un petit bouton lever la main. Voilà, moi ça me permettra de vous repérer sur vos vidéos et de vous donner la parole. Le premier, c'est toujours le plus compliqué. Personne pour se lancer. Peut-être qu'on a été extrêmement clair et que j'espère que c'est un silence d'approbation. Oui, Madame Durand, allez-y. Bonsoir à tous. Bon, c'est vrai que c'est un contexte un peu particulier. Je suis ancienne élue sur le mandat précédent, donc je connais un petit peu le fonctionnement. Voilà, donc moi, c'était juste pour saluer le travail qui est engagé parce que je sais qu'il y a un gros chantier devant vous et que j'espère qu'on pourra participer et vous aider du mieux qu'on peut dans cette démarche. Bon courage. Merci, Myriam. Merci. En plus, je trouve que c'est des messages qui sont complètement encourageants. Et en effet, alors une question aussi sur le chat, hein, Oui. que pensez-vous des forums ouverts pour avancer sur… Alors, on va répondre gentiment, mais sur cette notion de collaboration, évidemment, juste après nos échanges, Sonia va vous montrer comment on va passer à l'action ensemble. C'est-à-dire que des thématiques commencent à se construire et il y aura des ateliers qui vont être mis en place dans les prochains jours et prochaines semaines auxquels vous pourrez vous inscrire et qui nous permettront de travailler de manière très, très concrète sur des sujets. Mais Sonia nous expliquera tout cela après. Alors, j'ai une question de Gabriel sur les forums ouverts pour avancer sur ces sujets. Juste sur cette notion de forum ouvert, est-ce que Gabriel, vous pourriez apporter peut-être une précision? Gabriel, je vous invite à déconnecter votre micro si vous pouvez. Oui, j'espère que vous m'entendez. Bonjour. Super, on vous entend. Ok. C'est vrai qu'au travail, j'utilise pas mal ces notions de forum ouvert, mais c'est vraiment hors contexte, qui permet justement dans des grands groupes d'arriver à faire émerger déjà l'idée des sujets pour que tout le monde ait bien envie de travailler sur ces sujets. Enfin voilà, c'est une sorte de cadre, un outil, on va dire, qui permet justement de travailler à beaucoup de personnes et de faire avancer les sujets de manière concrète, quoi. Et je me demandais si ce genre d'outil peut pas être utile dans le cadre. Eh bien, typiquement, voilà des projets. Alors déjà, on a vocation. Alors c'est vrai que là, sur le format du forum, alors, il y a un partage. Voilà. Attention au partage d'écran. Quelqu'un a failli partager son écran. Soyez vigilants. Vigilant, ouais. En effet, sur ce forum, sur ces formats de forum ouvert, je crois que c'est vraiment le prolongement. Après, c'est une question des dénominations. Là, on est sur un forum qui, parce qu'à la base, ça devait être justement ce forum ouvert avec un travail collaboratif et on devait travailler ensuite en ruche et ça devait se faire du coup un samedi matin pour que ce soit évidemment accessible à tous. Évidemment que ce seront, je pense, des formats que l'on aura l'occasion d'expérimenter dans un premier temps. Pour répondre aussi aux consignes sanitaires, ce seront des ateliers en groupe de 20, mais Sonia nous en dira un peu plus là-dessus, qui vont démarrer dans les prochaines semaines. Donc pour l'instant, on fait avec ces contraintes. Mais évidemment que sur le pilier de la ville collaborative et dans le cadre des échanges qui animeront cet atelier, voilà des propositions et qui seront déjà prises en note dès aujourd'hui et que l'on pourra mettre en œuvre. Tout à fait.
Alors, quand comptez-vous, autre question de Garci, bonsoir, quand comptez-vous mettre en place les conseils consultatifs dans les communes déléguées? Eh bien là, on va en reparler à la fin des questions ouvertes, puisque c'est la prochaine première étape. Donc, à la fin des questions, je répondrai à cette question-là, il n'y a pas de souci. Mais rassurez-vous, on n'est qu'à une question, c'est qu'une question de semaine désormais. Alors, comment comptez-vous Autre faire question intéressante. ouais, comment comptez-vous faire justement pour sortir du TLM et aller chercher des citoyens qui d'eux-mêmes participent peu? Alors là, on rentre du coup un petit peu dans le détail de ce qu'on a envisagé, mais après, nous, en commission, on a réfléchi à ces questions-là et on peut apporter déjà les premières réflexions de la commission, mais après, les ateliers feront qu'on décidera au final, on verra ensemble si cette proposition est tenable ou pas. Nous, l'idée, c'était de faire participer les personnes justement qui ne participent jamais. Donc, pour entrer un petit peu dans le détail sans trop vouloir spoiler les futurs ateliers, ce serait pour certaines participations des tirages au sort de citoyens qui seraient contactés ensuite individuellement pour savoir s'ils souhaitent ou pas intégrer certaines instances de participation. Après, il y aurait les personnes qui se proposeraient par elles-mêmes de participer. Et après, pour certaines instances, des personnes que les conseils délégués ou les commissions pourraient eux-mêmes aller chercher, en fait, selon les thématiques. Donc, on ne compte vraiment mettre personne sur le bord du chemin et tout le monde aura vraiment sa place dans la participation. Et alors, MH, pour ce qui est des initiales dans la question, je me permets de reformuler aussi la question avec un petit clin d'œil, c'est comment comptons-nous faire pour sortir du TLM? Je crois que l'idée, c'est on est 417 à avoir contribué, on arrive presque à une centaine de personnes quand même à cette visio, ce qui est juste top, parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait autant, justement, on avait peur de vraiment voilà, d'un faible taux de participation. Merci à tous pour cela. Je crois que dans cette idée, c'est aussi de créer une communauté ouverte évidemment à l'échelle de Beaupro et de l'ensemble de ces acteurs et qui nous permettent collectivement aussi. C'est-à-dire que là, si on est 417 et que déjà chacun va vers 10 personnes, voilà, on en touche 4000 et quelques. Donc, le tous les mêmes, c'est aussi se faire l'effort et d'être très objectif par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur il y a 800, 900 répondants ou on a eu beaucoup de répondants et voilà les pourcentages. Non, c'est 417 aujourd'hui, on le sait. Et c'est une donnée. Et dans le jeu, c'est qu'on soit évidemment de plus en plus et qu'on aille évidemment vers ces publics les plus reculés et évidemment qu'on soit tous en vigilance pour s'assurer que cette composition des instances ou que ce dialogue citoyen, il soit nourri par l'ensemble des sensibilités. Voilà un élément. Et encore une fois, hein, on n'est pas la dynamique, elle n'est pas dans l'injonction en disant voilà, on va faire ci, on va faire ça. Elle est de se dire voilà les thèmes d'enjeu, voilà les résultats, et à partir de résultats, on va travailler sur 8 thèmes d'atelier là collectivement dans les prochaines semaines. Donc il n'y a pas de réponse définitive à cela, évidemment. Voilà en tout cas des enjeux qui sont collectifs. Ouais, Guillaume, une autre question peut-être sur le chat? On avait deux autres questions, oui, une sur le sondage. À la limite, je ne sais pas si la personne souhaite reposer sa question en direct. Sinon, je peux la lire. Bonsoir, je peux effectivement la poser. Donc, je me disais que, que le sondage était forcément à recontextualiser. Enfin, peut-être on le voit dans certaines réponses, voilà, qui peuvent être intéressantes ou surprenantes ou quoi, qui seraient peut-être différentes il y a un an en pleine crise des Gilets jaunes que vous l'avez évoqué, ou à un moment on parlera plus peut-être santé ou plus environnement. Enfin voilà, tout ça évolue. Voilà, je me posais la question du fil conducteur pour garder le lien, voilà, effectivement, avec le maximum de personnes, faire en sorte que les gens qui sont un petit peu impliqués, le feedback finalement du ressenti, de l'avancée, de tout ça. Est-ce que alors sans tout révolutionner à chaque fois, sans renverser la table tous les 2 mois, mais disons, sonder régulièrement, garder le lien et faire en sorte que voilà, tout ça soit, l'évolution de tout ça soit aussi un fait. Merci.
Alors, moi, juste sur un élément, et après Sonia, je donne la parole. Je pense que là, on est quand même dans quelque chose qui installe, c'est-à-dire que ce forum de ville citoyenne, c'est pas juste du one shot, pardon, excusez-moi de l'anglicisme, en tout cas, d'une opération d'un coup. Voilà un rendez-vous qui sera évidemment annuel et qui permettra un ajustement là-dedans. Donc, après, moi, je me garderais bien de dire c'est exactement le même questionnaire et tout ça. Et je pense que ça, c'est collectivement qu'on pourrait y répondre. Enfin, après, avec les personnes qui sont plutôt dédiées et référents dans les ateliers sur ces sujets. Mais je crois qu'en effet, nécessairement, il est important aussi d'identifier cette évolution de l'engagement citoyen, cette émancipation citoyenne aussi qu'on va pouvoir identifier à l'échelle des territoires. Pardon, Sonia. Après, c'est vrai que, comme on l'a déjà dit, cette démarche, on l'a construit pas à pas. Donc, on apprend vraiment, je ne vais pas dire au quotidien, mais presque quoi, de ces démarches-là. Donc, les liens entre… alors, attendez que je reprenne la question. Les liens… Non, voilà. Il va falloir qu'on trouve quelque chose aussi pour faire fonctionner tout ça. Et je pense qu'on pourra réussir à le trouver tous ensemble. En tout cas, cette question de régularité, de récurrence, après quelle périodicité, quelle modalité, tout cela, elle est indispensable évidemment, parce qu'encore une fois, sinon, l'enjeu, c'est à l'échelle de la ville, c'est de faire émerger cette culture partagée de la citoyenneté. Donc évidemment, on partira, il y aura certaines questions qui seront des points de repère, puis après, il y aura de nouvelles questions certainement sur de nouveaux enjeux, enfin, qui pourront s'affirmer. Autre question. Ouais, il y avait ensuite c'était la question de Mme Isabelle Vincent. Voilà. Alors, j'invite la personne à la dire si elle veut. Oui, Sonia, tu as parlé en fait tout à l'heure de personnes qui éventuellement seraient tirées au sort pour travailler sur certaines thématiques et je pense que ça va être assez difficile, je ne sais pas, hein, de faire travailler des gens, même si c'est sur des thématiques qui les concernent. Je vois ça assez difficile en fait. Il y a certaines personnes, pour pour avoir pratiqué le centre social depuis un certain temps, un certain nombre d'années, je sais pertinemment en fait qu'il y a des personnes qui même s'ils sont très concernés, ne bougeront pas en fait. Le tirage au sort, on l'avait plus imaginé pour les conseils consultatifs. D'accord. Comme on le disait tout à l'heure, de toute façon, nous, en commission, on a réfléchi déjà aux bases de ce qu'on envisageait. Maintenant, ce sera une réflexion qu'on devra avoir au moment voulu entre nous, donc au moment des ateliers, et puis après, en commission, on en rediscutera. Donc, tous les avis seront bons à prendre à ce moment-là, il n'y a pas de souci. D'accord. Et il y a peut-être d'autres moyens de constitution qu'on n'a pas envisagé pour le moment. Pour aller en effet dans ce sens aussi, et dans le sens d'Isabelle également, c'est-à-dire qu'on a bien vu, notamment avec les conseils citoyens, dans le cadre de la politique de la ville, des citoyens tirés au sort et uniquement tirés au sort. Je pense que la réponse, et une partie de la réponse, elle est dans la diversité des moyens, c'est-à-dire qu'il faut du tirage au sort et il faut aussi du volontariat pour créer toute cette dynamique. Mais voilà, donc en tout cas, c'est un vrai sujet. Guillaume, autre question? Oui, on avait une autre question de Madame Anne-Marie Prinet sur le fonctionnement des ateliers qu'on proposera et les conseils consultatifs et les liens entre les deux. Voilà. Ça, je propose de répondre assez rapidement. Oui. Ouais, les ateliers, en fin de compte, sont préalables. C'est-à-dire que les ateliers ont vocation à construire le projet de territoire et le plan d'action, j'ai envie de dire, la feuille de route des initiatives et de déterminer les contours et le fonctionnement des conseils consultatifs. Donc, une fois que l'atelier conseil consultatif il aura déterminé les règles du jeu, l'atelier conseil consultatif, j'ai envie de dire, est terminé. On ne rentre pas à chaque fois dans des thématiques qui vont animer les 5 ans. En revanche, après, il y aura une évaluation des conseils consultatifs par ces acteurs et tout cela. Donc, mais on est bien sur un temps. Les ateliers ont vocation à faire émerger les actions et la politique publique. Et ensuite, les conseils consultatifs, là, c'est vraiment de la participation plus proche des réalités territoriales.
Mais est-ce que si on participe aux ateliers, est-ce qu'on sera autorisé à participer au conseil consultatif? Ça dépend si vous avez été sympa. C'est pas clair. Les participants aux ateliers ne seront pas forcément commis d'office à aller au conseil consultatif, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas participé à un atelier que vous ne serez pas au conseil consultatif. Oui, mais donc, si on désire participer au à l'atelier, oui. Non, si on venait dans un atelier et qu'après on désire participer localement dans notre commune déléguée, est-ce que c'est possible? Voilà. Ah ben oui. L'atelier sera vraiment pour réfléchir aux modalités qui ont été pensées par la commission. Donc après, il y aura tout le processus de désignation des personnes des conseils consultatifs. Et là, c'est à ce moment-là où vous pourrez participer, oui. D'accord. Mais les conseils consultatifs, les ateliers n'existeront qu'en début. Les ateliers serviront à construire les démarches. Oui, mais ils ne continueront pas au cours du mandat. Exactement. Alors, vous allez avoir, il y aura d'autres thématiques. Il y aura d'autres thématiques d'ateliers pour, encore une fois, construire. Parce que, si vous voulez, les conseils consultatifs, on est sur quelque chose qui va être, en effet, sur le long du mandat. Donc, qui va être installé le long du mandat. Donc, ils vont faire émerger aussi des problématiques de territoire, des sujets sur lesquels il faut aller plus loin, ou eh bien là, ce sera peut-être des modes ateliers sur certaines thématiques. Mais les ateliers, c'est vraiment ces espaces un peu agiles qui ne s'installent pas dans le long terme, mais qui ont vocation à nourrir collectivement une réflexion et de croiser l'ensemble des sensibilités. Et c'est pour ça que dans la composition des ateliers, on va faire un appel à volontariat là, dès ce soir, en conclusion du propos. Et la commission ville citoyenne de Beaupro s'attachera quand même à assurer une représentation dans les ateliers des différents publics. Donc, en effet, on est vraiment sur l'atelier, c'est l'espace de réflexion pour apporter une orientation et un dispositif nouveau. Une petite fabrique, quoi. Voilà. Autre question, Guillaume? Merci. Oui, il y en a une dernière là qui est dans la discussion. C'était sur la question des compétences locales qui existent, même sur des sujets très pointus et techniques, en association ou en extérieur. Et du coup, la question était quid de l'identification et de la mobilisation de ces compétences pour la collectivité dans le cadre de la démarche citoyenne. Voilà. Je peux peut-être compléter rapidement ma question. C'est en voyant ce que vous évoquiez sur la formation des citoyens dans le sondage et en repensant aussi à la Convention citoyenne, la façon dont ils ont approché la chose récemment. Alors on peut monter des grosses mécaniques et faire venir les super experts, mais ça va être quand même compliqué et tout le monde ne va pas pouvoir le faire. Par contre, il y a plein de sujets où il y a plein de gens, moi pour en côtoyer beaucoup ici localement, il y a des gens qui ont beaucoup de compétences très pointues sur des tas de sujets. Et je pense que pour éclairer les citoyens, c'est des choses importantes, mais ça nécessite, à mon avis, d'être un peu identifié, connu, partagé, et c'est probablement, à mon sens, un moyen aussi de mobiliser dans un cadre citoyen. Je pratique ça dans un cadre associatif par ailleurs, où les gens on découvre d'eux-mêmes des compétences qu'ils ont, qui sortent un peu de ce qu'ils imaginent au départ être associatif, être citoyen. Donc c'est ce genre de choses-là. Je pense que il y a je sais pas comment dire ça, des ressources humaines, je sais pas comment appeler ça. Je parlais avec un langage du monde de l'entreprise, c'est pas ce que je veux faire, mais il y a beaucoup de choses en local et on peut vraiment arriver, à mon avis, à valoriser ça et à le faire partager, à former, encore une fois, je reviens à ce que je disais au tout début, à former les citoyens sur ces questions-là, à leur amener des regards pointus sur des sujets. Il y a deux leviers dans votre interpellation. Il y a la montée en compétence aussi du citoyen qui participe à un sujet, et il y a le fait de profiter des compétences existantes. Et je crois que ça a été évoqué aussi dans le cadre de la restitution. C'est un vrai point sur lesquels on a été j'ai envie de dire, alerté, ou en tout cas
sensibiliser au travers des résultats, c'est de se dire, oui, il y a cette ressource. Donc, évidemment, il y aura un dispositif et un travail pour se dire, en fonction des thématiques de participation, de se dire qui dispose d'une expertise. Je sais pas, moi, des projets, on est sur un projet urbain, qui de l'architecte, qui de l'aménageur, qui du promoteur, qui peuvent justement apporter cette expertise professionnelle. Après, encore une fois, ça reste à organiser. Voilà un marqueur, on a parlé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de participation citoyenne. Quand je suis dans une participation citoyenne, on a encore toutes ces questions à se poser, c'est les membres de l'atelier qui y répondront, mais quid de la composition et de la bonne représentation, quelles conditions pour la formation, mais du coup on sait qu'il faut que les ressources elles sont là et ça ne sert à rien d'aller chercher à droite à gauche, on a des spécialistes et des professionnels sur le territoire, donc quels moyens et quelles méthodes, moi j'ai déjà fait pas mal d'expérimentations sur, et je me garde, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais en tout cas il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent et qui nous permettent de dire, vous êtes citoyen, quelles sont déjà vos passions, quel est votre métier? Si vous n'avez pas envie de répondre, vous ne répondez pas, mais nous, ça va nous permettre de voir dans quelle mesure on peut interagir avec vous et on peut vous solliciter sur tel ou tel sujet. Donc voilà les enjeux de demain, évidemment. Sonia, je ne sais pas si vous voulez compléter. Mais, oui, on s'est déjà dit ça sur certains sujets. S'il y a des personnes qui sont un petit peu, on appelait ça nous experts sur certains sujets, forcément, c'est toujours intéressant de pouvoir appeler ces personnes-là et travailler avec elles. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Allez-y, n'hésitez pas. De toute façon, je vois. Puis, sinon, on va passer à la présentation des ateliers, des thématiques d'ateliers, Sonia. Je vais repartager l'écran. Alors, est-ce que tu peux me donner l'autorisation de partager, Guillaume, s'il te plaît? Merci. Tac. Alors voilà, on arrive à cette étape qui va nous permettre de vous présenter les différents et qui va permettre à Sonia. Oui, vous voyez bien l'écran là, c'est bon? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est bien ce qui me semblait. Partager. Super. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. J'étais tout seul là. Donc, en effet, Sonia, je me permets de vous redonner la parole pour présenter le programme des ateliers. Donc, pour mettre en place ce projet de territoire citoyen, donc 7 ateliers de 20 personnes seront mis en place. Cependant, la commission participation citoyenne souhaitait intégrer les jeunes aux différentes démarches et a décidé de créer un 8e atelier qui sera réservé celui-ci aux jeunes de moins de 25 ans, afin de recueillir leur avis et leurs propositions sur les démarches et trouver des moyens pour les impliquer. Cet atelier sera co-animé avec Yann Le Breton du Centre social et en présence, nous l'espérons, de quelques jeunes qui s'étaient montrés motivés au moment de l'enquête. Donc, la municipalité, elle avait annoncé pendant la campagne son intention de mettre en place les conseils consultatifs, on en parlait donc tout à l'heure, sur chaque commune déléguée. Le souhait est que ces conseils soient mis en place en septembre de cette année. C'est pourquoi nous avons souhaité proposer le premier atelier sur la ville collaborative en lien avec cette thématique le plus tôt possible. Cet atelier aura donc lieu le mercredi 31 mars à 20 h et en visio une nouvelle fois. Conscient que le format visio n'est absolument pas adapté à une démarche qui appelle à la rencontre, à l'échange et à la convivialité, nous préférons organiser les 7 autres ateliers à une date qui, nous l'espérons, permettra des réunions en présentiel. Donc, nous avons décidé que le 28 mai, voilà, ça fait dans presque 2 mois, à 20 h serait organisé l'atelier sur la ville transparente pour renforcer la confiance à l'égard des décisions de la collectivité. L'atelier compréhensible pour rendre compréhensibles les fonctionnements et les compétences des territoires et des élus. La ville inclusive pour soutenir l'éducation aux principes démocratiques et républicains. Et donc l'atelier jeunes pour renforcer le dialogue et la prise en compte de la parole des jeunes. Le lendemain, le samedi 29 mai, à 9 h 30, ce sera autour de l'atelier Ville solidaire pour animer et soutenir les convivialités et les solidarités. La ville valorisante pour encourager et valoriser les initiatives citoyennes
et la ville engagée pour encourager les citoyens dans la transition écologique. Donc, tous ces thèmes-là, on les retravaillera en commission jusqu'au mois de mai avec ce qu'on souhaite mettre en place dans chaque atelier. Donc, si vous souhaitez vous inscrire dans cette démarche conviviale et constructive à l'image des rencontres de notre commission, vous pouvez dès demain aller sur le site internet de la ville pour accéder au formulaire d'inscription des ateliers. Nous vous demanderons de proposer 2 choix maximum par personne. La municipalité et la commission vous espèrent nombreux lors de ces ateliers. Ce sera une première étape commune vers ce que sera la participation citoyenne sur le territoire de Beaupron-en-Mauges au fil des années. En cette période compliquée de mise en place de réunions et de projets, veuillez croire en l'engagement et en la motivation totale de notre commission afin de faire avancer les projets. Le Covid nous freine et nous oblige aussi à innover continuellement afin de proposer des solutions à toute problématique, mais nous avançons pas à pas. Et je voulais terminer en vous remerciant tous pour votre participation, en remerciant Julien et Guillaume pour leur aide et leur soutien. Et nous espérons que vous avez apprécié ce format un petit peu particulier de forum. Et nous vous souhaitons tous une bonne soirée. Alors, avant que vous raccrochiez quand même, je voulais quand même vous préciser quelques éléments, parce que sur ces, comme vous l'avez évoqué, Sonia, c'est-à-dire que la commission travaille aussi à partir de ces résultats. L'enjeu de ces ateliers, c'est pas d'arriver en se disant tiens, on a une feuille blanche et puis alors on se dit quoi et on va où? Non, c'est quand même qu'il y ait un peu ce système. Il y a eu la consultation, il y a un temps politique agent qui a permis aussi de voir ce qui était réalisable, comme je vous l'ai évoqué. Donc là, vous allez pouvoir rentrer dans le détail. Et ensuite, donc, c'est de présenter les intentions et qui vous permettront aussi d'apporter des idées nouvelles, des propositions nouvelles et qui pourront être intégrées et discutées. Donc, on est bien, on n'est pas dans un truc de se dire, tiens, il y a une instance, il y a l'atelier, mais en fin de compte, tout est déjà décidé. Non, c'est l'histoire d'apporter du matériau et de pouvoir échanger là-dessus. Et d'ailleurs, même, vous aurez pour ceux qui seront inscrits aux ateliers, ils recevront des éléments pour préparer leur réflexion et voir un petit peu ce qui est déjà imaginé pour permettre en effet de réagir, d'ajuster, de compléter. Hein. On est vraiment dans cette addition de savoir-faire, d'intention, le politique, l'agent, évidemment, les agents qui sont en première ligne aussi sur le terrain, il faut penser aussi à eux, le citoyen, l'association, l'entreprise. Voilà ce qui compose l'écosystème des acteurs. Juste, vous allez recevoir du coup un lien qui va vous envoyer. Alors, je vais vous le partager aussi pour voir ce qui sera. Voilà, c'est-à-dire que, et je fais un coucou à Audrey Rioux de la communication, qui est très active et qui est une super partenaire, je tenais juste à le dire. Et donc, on a là un formulaire et ça vous permettra tout simplement de vous inscrire, de sélectionner vos 2 ateliers maximum et de renseigner vos différentes caractéristiques, puisque l'objectif quand même, c'est que les ateliers, on puisse avoir une représentation des différents âges, évidemment des genres et évidemment des territoires. Avec une question dans la discussion, c'est y aura-t-il quelque chose de prévu, un moyen d'information et d'inscription autre que numérique pour pouvoir être le plus inclusif possible? Par la presse, par un communiqué de presse, les gens seront invités également à déposer leur inscription dans les mairies déléguées. On pourrait aussi imaginer une information en mairie déléguée, comme ça, même si les gens n'ont pas lu le journal, qu'ils puissent avoir accès peut-être au formulaire. Ça reste je pense que c'est une bonne idée, ouais, c'est une bonne proposition. Soyons inclusifs, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que je donne le mot de la fin, évidemment, à monsieur le maire par rapport à cela, juste une chose aussi, le temps citoyen est toujours un temps qui est compté, c'est un temps bénévole. On a été engagé à 1h30.
Vous voyez, il est 21h26, il nous reste 4 minutes maximum. Et je pense que c'est des principes aussi qu'il faut savoir appliquer. Parce que quand vous vous engagez sur un format d'une réunion d'1 h 30, vous avez peut-être pris des engagements à côté, vous avez peut-être derrière, ou vous avez peut-être enregistré le discours de M. Castex que vous allez écouter attentivement, je ne sais pas. Donc, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est de se tenir aussi à ces formats-là. Et de ne pas rentrer dans le format aussi de réunionnite. Une réunion a vocation à être productive. Et là, c'était un vrai temps d'information et d'installation de la ville citoyenne. Et ensuite, on aura les ateliers. Et ensuite, le projet de territoire avec une visibilité de l'ensemble des actions de manière très, très concrète. Et je peux répondre à la question d'une personne qui dit ce serait bien de publier les dates dans le MAG. Alors, ça devait être fait et heureusement qu'on ne l'a pas fait puisque le MAG, vous l'avez reçu la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et on aurait mis la date qui était privilégiée, c'était samedi la semaine prochaine en présentiel. Et donc, avec l'aggravation de la crise sanitaire, on a été obligé d'annuler ce forum en présentiel. Donc, et le prochain MAG, Audrey, tu me rectifies si je me trompe, mais je crois qu'il est fin juin, début juillet, et donc il sera trop tard par contre à ce moment-là pour mettre les dates des ateliers. Donc là, le seul moyen de communication qu'on a en ce moment, ça va être la presse, ça va être le site de Beauport en Mauges, le site Facebook, Instagram. Voilà, on en est désolé, mais on essaie de s'adapter vraiment à la situation sanitaire au mieux qu'on peut. Le prochain numéro du MAG sera diffusé mi-mai. Mais du coup, voilà, vous pourrez peut-être vous inscrire pour les 4 autres ateliers du 28 et 29 mai. D'accord. Mais voilà, sinon ce sera surtout en numérique. Et Annie en profite pour nous rappeler que l'utilité d'un MAG plus régulier se retrouve dans ce propos. Donc voilà, des sujets qui pourront être mis à la réflexion sur la question évidemment de l'information, notamment dans la ville compréhensible, je pense. Monsieur le maire, peut-être, pour conclure. Très rapidement, parce que voilà, il est 9h30. Tu vois, Sonia, je peux me permettre de le dire, Sonia a beaucoup travaillé avec la commission, mais je sais qu'elle a beaucoup travaillé, elle, pour se préparer à ce moment. Je voudrais dire que, en fin de compte, quand on intervient comme ça devant tout le monde, surtout sur des sujets qui sont des sujets nouveaux, c'est pas un exercice facile. C'est vraiment pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile non plus, justement, de faire avec le plus grand nombre de personnes. Donc, je voulais dire à Sonia qu'elle s'en était très bien débrouillée. En tout cas, on souhaite vraiment, comme on l'a déjà dit, construire quelque chose ensemble. J'entendais lors d'une conférence Joe Spiegel qui disait que dans sa commune, donc je n'ai pas retenu le nom parce que c'est un nom absolument barbare. Kingersheim. Voilà, comme l'Est de la France aime bien les avoir. Enfin, ils doivent dire à peu près la même chose sur nos noms. Disait qu'en fin de compte, dans le processus qui avait été le leur, il ne fallait pas oublier que c'était 15 ans de lent processus, d'expérimentation, de choses réussies, de choses moins réussies. Alors, on espère évidemment en réussir un maximum et en éviter un maximum qui ne soit pas réussi. En tout cas, voilà, on va apprendre ensemble. Et de toute façon, tout ce qui sera d'esprit constructif et de bonne volonté nous fera de toute façon avancer ensemble. Donc, c'est bien la façon dont on souhaite voir les choses se construire. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, merci à Julien, à Guillaume, à la technique. Et puis, on vous donne rendez-vous dès le prochain forum en virtuel, mais très rapidement ensuite en présentiel. Bonne soirée à vous tous. Merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.